Donc ça c'est la chambre, j'ai dormi ici, moi j'ai super bien dormi. Il n'y a pas eu de ronfleur, une fois de plus, ça j'ai du bol. Truc de fou. Regardez comme c'est mignon la petite chambre là comme ça. Des petits lits. Bon tu dors là-haut, faut pas tomber. Hein. Mais ouais, avec des petites toilettes privatives par chambre, ça aussi c'est cool. Eh, mais c'est qui ce GG? Ouais, et puis je vais filmer en bas un peu la pièce principale, c'est super sympa, c'est super chouette. Belle auberge, bien dormi, un accueil de fou. C'est le père Ernesto qui a fait ça, et on a eu la conférence hier de l'histoire de l'auberge, c'était super sympa et intéressant, donc très très bien. Très bien accueil, tout. Un peu trop bu, mais bon accueil. Voilà, ça c'est la prochaine ville par laquelle je passe. Santander. S'attendait. Allez, je suis con. Allez, c'est reparti, il pleut, et donc comme il pleut, et ben c'est mode grenouille. Allez, on est parti. Pour l'instant, il pleut pas fort, mais je le mets parce que même une petite pluie fine, ça suffit à tout tremper de toute manière. Donc bah, c'est parti. Mes chaussures qui ont mis 3-4 jours à sécher, ben, on va les remouiller. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Et puis bah c'est reparti. C'était super sympa cette auberge. Hein. Franchement, monsieur Ernesto, en plus il parlait un petit peu français. Je lui ai dit j'habite entre Lyon et Genève. Il me fait Chambéry. Je fais mais oui Chambéry mon gars, t'as trop raison. Et fouille. Donc du coup c'était sympa, des petits échanges et tout. Non cool. Un homme qui a le cœur sur la main, donc qui fait vraiment ça par passion de toute manière. Donc ouais c'était vraiment sympa, un bon moment. Le dortoir comme vous avez vu c'était très bien. J'ai bien dormi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de ronfleur. Apparemment, dans la pièce d'à côté, il y a eu 2 monstres ronfleurs, quoi. Un coréen, une fois de plus, qui paraît, on m'a dit, il ronfle, il pète et il hurle pendant la nuit, le gars. Waouh, super. Et l'autre, l'allemand, avec qui j'étais au bar, apparemment, lui, c'est une machine de guerre du ronflement. Là. J'ai parlé avec un Français, là, Yanis, qui fait du bivouac sauvage aussi, comme moi, là, ça c'est cool. Et qui, du coup, m'a dit, il a eu l'allemand, il a dit... je le touchais, je le poussais, je soulevais le lit. Rien à faire, le gars. Il dort, il ronfle et tu l'arrêtes pas, quoi. Voilà. Et ben, allez, c'est parti pour ce 2 octobre à 9h moins quart. Et ben, on va marcher sous la pluie. Allez, c'est parti! Beaucoup de pèlerins aujourd'hui. Hein. Bon, en même temps, on part quasiment en même temps. Donc ouais. Plutôt pas mal, malgré la pluie. C'est ultra désagréable de marcher là-dessus. Parce que je vous explique en 2 secondes. Tu sens que c'est dur en dessous, mais il y a une couche de 1 ou 2 cm où c'est tout glissant debout, etc. Et t'as l'impression de marcher sur du savon, quoi. Comme quand t'es dans la douche et t'as les pieds pleins de savon. C'est exactement la même sensation. Donc autant dire que c'est ultra instable. C'est la première fois que j'ai un chemin comme ça. C'est chelou. Donc du coup, moi je marche sur l'herbe. Hein. Au moins, ça me fait une base un peu plus solide. Je glisse moins. Mais là, dans cette terre-là, oh là 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 là, une vraie savonnette. C'est clairement horrible là, comme chemin. C'est la première fois, pourtant j'en ai fait de la boue, mais c'est la première fois que c'est comme ça. Et vous voyez là, à peine, dès que tu as la moindre pente là, hop, regarde, j'ai loupé, mais regarde ça. J'insiste pas, hein, et ça glisse. Hein. Heureusement que j'ai les bâtons, une fois de plus, putain, mais comme ça glisse. La moindre pente, ton pied il part, quoi. Donc je vais vite arrêter de filmer. Oh putain, et prendre les bâtons. C'est vraiment casse-gueule. À mon avis, il y en a plein qui vont se péter la gueule ici. Hein. Allez, je reprends la route, je continue pas par ce chemin, c'est trop pète-gueule et tout là.
je vais me prendre un chemin sur la route là, et je retomberai au bon endroit. Mais là, c'est trop casse-gueule. J'avance pas. J'y vois pas trop d'intérêt. Après, tant mieux pour ceux qui ont envie de le faire, qui s'amusent, qui s'éclatent, qui se pètent la gueule. Moi, je continue tout droit. Donc voilà, je continue pas ma route, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est une petite route comme ça, là, sympa en plus là. Et là, ça me fait un petit. Ça me permet de voir un peu le village, les alentours et tout. Je longe pas la côte là. J'ai regardé les kilomètres, ça revient exactement la même chose. Et surtout, j'arrête de marcher sur une patinoire parce que c'était ce que c'était. C'était ce que c'était. Parce que c'était ça que c'était. Désolé pour mon français. Et en plus de ça, avec un peu de bol, je me trouve un petit café là, here. Ouais, je pense que ça peut être sympa ça. Je sais pas, je vais aller voir. Le surf, c'est vraiment une institution ici. Hein. C'est dingue. Il y a vraiment des écoles de surf, des clubs de surf de partout. Il y a énormément d'Allemands qui font du surf, j'ai remarqué. Allemands et Hollandais. C'est drôle parce que je m'y attendais pas. Du coup, j'ai eu mon petit café. J'ai eu ma petite pause. Et puis voilà. Hein. On apprécie la journée. Ça va être une journée tranquille. Je sais pas jusqu'où je vais. Je sais pas combien de kilomètres je vais faire, tout ça. Mais voilà, ça va le faire, ça va le faire. Allez, on poursuit l'aventure. Alors, je vais profiter de ce petit abri là pour faire une petite vidéo là. Ce matin, j'ai lu un commentaire sur une des vidéos d'une personne qui me témoignait être atteint de sclérose en plaques, désolé pour la prononciation, et qui, force de volonté et de détermination, a réussi à sortir de son fauteuil roulant et à remarcher aujourd'hui, et qui arrive aujourd'hui à faire 15 à 20 km. Donc déjà, premièrement, bravo à toi, franchement, félicitations, déjà merci pour ton message. Ensuite, voilà, c'est hallucinant, moi je trouve ça toujours très beau, ce genre de témoignage. Et justement, tu me dis que tu rêverais un jour de faire Saint-Jacques. Et ben oui, tu peux le faire, ça c'est sûr à 100%. Tu as la détermination, tu as la volonté. Et 15-20 km, franchement, je trouve que c'est énorme suite à ton parcours. Comme je dis, j'ai des témoignages. J'ai rencontré il y a quelques jours là un monsieur, un Français, qui suite à un accident de ski est paralysé de tout le bras droit, je crois, il me disait. Son médecin lui a interdit de le faire, il a fait je m'en fous, je le fais quand même. Et il a un sac ultra léger, vraiment presque un sac à main. Et ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à un endroit en voiture, il fait son étape, il prend le train, il récupère la voiture, parce que dans sa voiture, il y a tout son nécessaire, comme ça il ne le porte pas. Et donc il revient en train à l'étape de départ, et ensuite il redescend en voiture à l'étape où il s'est arrêté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, donc, malgré son handicap, cette personne fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça en plusieurs années. Il m'a dit il a commencé, je crois, au Mont-Saint-Michel, un truc comme ça. Et puis là, moi, je l'ai croisé en Espagne, quoi. Donc, il fait ça à coup de 2 semaines à chaque fois, comme beaucoup font. Et donc voilà, donc c'est ça. Et je reviens donc sur le fait de toi qui m'a envoyé ce message. C'est vous les vrais héros. En vrai, c'est ça, quoi. C'est pas moi qui suis quand même en relativement bonne santé, qui arrive à faire effectivement tout ce parcours. J'ai rien d'un héros, comme je disais. Moi, je suis toujours admiratif des gens comme ça qui luttent, qui ont lutté contre la vie, contre des handicaps, etc. Et qui, à force de détermination et de volonté, il faut avoir. Moi, des fois, je parle de mental, mais c'est vous qui avez un mental hallucinant. Vous êtes des sources d'inspiration pour moi. Vous me faites pleurer quand je vois vos témoignages. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose, c'est grandiose. Donc, je t'envoie toute ma force et toute ma motivation pour qu'un jour, effectivement, tu mettes tes chaussures et tu entames Saint-Jacques-de-Compostelle. Car, effectivement, c'est grandiose, c'est magnifique. Et franchement, tu as tout mon respect, quoi. Hallucinant. C'est vous les vrais héros, quoi. Franchement, je me répète, mais c'est ça. Et du coup, j'en profite parce que Marcel m'a renvoyé un message en me disant que toi, tu as rêvé de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu le fais pas? Fais-le. Tu as toutes les capacités, Marcel. Tu as fait toutes les randonnées de toutes les Alpes, quasiment. Pareil, en petite étape, auberge, sac léger. Et c'est parti, tout est faisable. Je vois des gens de tout âge, des enfants, des gens qui ont plus de 80 ans. Tout est une question de rythme, d'aller à son rythme, d'écouter son corps, et puis l'envie et la détermination une fois de plus, quoi.
Donc voilà, comme je disais, quand tu le fais en auberge, moi je vois il y en a plein, ils ont des sacs de 10-15 kilos, des fois je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Moi je me dis si je partais faire un trip en auberge, mais j'aurais un sac de 5 kilos, je prendrais maximum en plus. Je prendrais le minimum, 2 t-shirts, 2 slips, machin, etc. Un bout de savon, et puis c'est parti quoi. Ça sert à rien de se surcharger, de prendre des livres. Combien se promènent avec des encyclopédies sur eux et ils lisent pas une page quoi. Donc voilà, pour dire que voilà. Tout est faisable, il n'y a pas une question d'âge ou de forme physique finalement, même si évidemment ça joue évidemment un petit peu, mais tout est une question de volonté quoi, tout simplement. Voilà, c'était juste pour apporter ce petit retour aux commentaires que je reçois, et puis bravo encore, bravo à vous là, à toutes ces personnes motivées qui luttent pour garder le plaisir de la vie quoi. Moi-même, je suis même pas sûr d'avoir autant de volonté que ça. Donc voilà. Allez, je fais un bisou et je continue. Muchas gracias, señor. Buen surf. Donc là, on va refaire une traversée de bateau, parce que ça arrive souvent là. On a un front de mer là. Attends, je vais me mettre de l'autre côté, on va mieux y voir. Et comme ça, on fait Somo, je crois, et après Santander. C'est le chemin qui t'impose ça, quoi. Ou alors tu fais tout le tour, mais tu te rajoutes 2 heures de marche. Donc, on va prendre le bateau. Là, je marche avec un Français, Yanis, là, il est cool. Et puis, on vient de parler avec la femme qui a... Pardon. Et on vient de parler avec la femme qui a fait l'interprétière au gîte. Et elle parle... Attends, parce qu'elle est néerlandaise, allemand, anglais... Français, italien, portugais, espagnol. Ça fait au moins déjà 7 langues. Elle apprend le japonais et puis ça se trouve il y en a qu'on ne sait pas. Mais wow, impressionnant quoi. Et voilà le bateau. Le petit bateau qu'on va prendre pour traverser. Et en plus c'est abrité, parfait. Me voilà arrivé à la ville de Santander à 12h48. Mon réveil vient de sonner. Bon, on va regarder l'itinéraire, choper un truc à bouffer sur la route et tracer son chemin. Bon, c'est toujours galère de s'orienter dans ces villes, je trouve. C'est pas nécessairement bien indiqué. Là. Je fonctionne au plan, là, la carte. Mais ouais, c'est pas de mince affaire. Là. Bon, je me suis trouvé de quoi faire un sandwich du pain. Fromage, jambon, ça sera très bien. Et mon petit radler, comme d'habitude. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant de devoir à chaque fois enlever le panchaud pour enlever le sac, etc. Pour aller me faire le manger ici, là, mais j'ai vraiment envie de me casser de la ville. Donc je vais enlever le panchaud, enlever le sac, charger, remettre le panchaud, tracer. Et quand je me trouverai un petit endroit plus sympa, je me poserai. Une fois de plus, je comprends pas pourquoi ça fait passer par ces coins merdiques quoi. Il y avait une rue principale qui était jolie et tout, et là ça me fait passer d'après la carte par ce chemin-là. Et en revanche, je vois aucun symbole du chemin de fléchage ou quoi. Donc entre la carte et peut-être qu'ils ont dévié le terrain, le chemin, je veux dire, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, j'appuie, je veux traverser cette zone parce que mine de rien, la dernière fois, ça m'a calmé. Et je t'avoue que je regarde souvent en arrière. Mais bon, tout se passe bien. Il n'y a pas de soucis, ça c'est l'ambulance. Voilà. Donc ouais, de toute façon, d'après le plan, je devrais retomber sur l'axe principal d'ici peu. Mais bon, j'ai enfin retrouvé des indications convenables sur le trottoir, sur les panneaux et tout. Ça me remet en confiance et c'est parfait. Regardez, là, j'en ai une qui arrive. Voilà. Pas se louper. Camino del Norte de Santiago. Ça y est, je quitte enfin la ville là. Et ça fait passer par des endroits un peu plus à l'écart. J'ai mis quasiment 1h30 à tout traverser. Ça va encore finalement. Mais ouais, là je suis content d'être sorti. Maintenant, l'idéal, ce serait que je me trouve un petit endroit couvert pour pouvoir manger, parce que je commence à avoir faim. Clairement, et mon petit sandwich m'attend dans mon sac avec mon radler. Donc voilà, j'ai croisé aucun pèlerin
depuis que je suis arrivé à Santander. Apparemment, je pense que beaucoup se sont arrêtés à l'auberge parce que découragés par la pluie. Et que apparemment en plus après Santander c'est une galère avec les auberges. Moi je vais pas regarder parce que je suis pas dans l'optique auberge, on verra. Donc là l'idéal ce serait de me trouver une petite église en pleine campagne, j'adorerais ça, couverte là pour faire mon petit casse-croûte et idéalement ce soir pareil pour pouvoir dormir devant. On va voir, comme d'habitude, improvisation. Sinon j'ai l'impression d'être encore un peu au sec dans mes chaussures malgré l'aspect dégueulasse mouillé qu'elles ont. Mais là je viens de traverser un chemin de boue plein d'eau et je pense que ça a dû accélérer l'humidification des pieds, on va dire. Mais j'ai pas l'impression d'être trempé non plus pour l'instant par rapport aux autres jours. Mais waouh. Ouais, c'est génial les jours de pluie. Après ça va encore, hein, comme toujours. Heureusement que j'ai mon poncho. Il y a quand même un truc qui me surprend, tu vois. C'est que c'est comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis ils sont quand même au courant qu'il pleut ici tout le temps. À mon avis, c'est pas exceptionnel là. Et justement, il n'y a pas d'abri quoi. Je trouve qu'il n'y a pas peu ou très peu d'abri pour s'abriter de la pluie. Alors peut-être qu'ils considèrent que vous n'êtes pas fait en sucre les gars, faut marcher même s'il pleut. Et pour faire une petite pause là, comme par exemple ce que j'ai envie de faire. Je sais pas, ouais, des petits abris, des choses comme ça quoi. Ce serait bienvenu. J'ai cette possibilité de me foutre sous le pont là, par terre comme un vieux clochard. Et je t'avoue que j'ai pas envie, donc je continue de marcher. Donc voilà, les ponts là, ok, ils sont mignons, mais je vais pas me foutre dessous. Je vais continuer, je viens de regarder sur la carte. Il repleut encore plus fort qu'avant. Je viens de regarder sur la carte et j'ai peut-être une église dans une bonne demi-heure. Ça se trouve, il y en a une avant qui n'est pas répertoriée, mais on va continuer jusqu'à là-bas en tout cas. À Santa Cruz. À pas confondre avec Santa Claus. Et ouais, la pluie, elle atténue pas mon humour spécial. La voici enfin. Maintenant, j'espère qu'elle a un abri où je vais pouvoir me mettre en dessous. Et puis manger, faire ma pause. J'ai failli m'arrêter à un bar et craquer, dire tant pis, je m'arrête, je prends une bière. Et puis voilà, mais en fait, elle était vraiment pas loin après ce bar, donc écoute, on va voir, j'espère que j'y ai accès là, je vois qu'il y a des barrières de partout. Oh là 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 là. Ils sont vraiment ouf ces Espagnols avec ça, hein. C'est tout fermé. Même le truc pour se mettre en dessous, il est fermé. Non mais sans blague là. Paye ton accueil pèlerin quoi. Truc de ouf. Là-bas il y a une baraque avec une terrasse, je vais me foutre là-bas. Hein. Là, c'est pareil. Oh là là, non mais sérieux. Ah, il y a un petit semblant de quelque chose là. Putain, c'est pas... Non mais je peux même pas m'asseoir là, c'est terrible. Ils me fatiguent avec leurs églises, ces Espagnols là. Bon là je commence à en avoir marre. Clairement, cette pluie incessante, c'est pas arrêté une seconde depuis ce matin. Et le fait de pas avoir un putain d'abri quoi. Non mais sans blague. C'est jumelé avec le Tarn-et-Garonne ici, c'est pas possible. Ah j'hallucine quoi. Ouais, le moindre truc qui m'abrite, je m'arrête là, c'est bon. En plus j'ai les chaussures, ça y est, c'est parti, elles prennent l'eau. Je le sens, elles sont plus lourdes, je commence à sentir l'eau dedans. Là j'en ai un peu marre là. Il est quelle heure ? Il est 15h, ça fait un paquet de temps que je marche là quand même en plus. Là. Donc c'est pour ça, j'ai faim, j'ai envie de faire une pause, bordel. Et mon radler là, il se réchauffe dans mon sac là, bordel. Allez, on continue jusqu'au... Pas un abri de bus, y a rien, non mais sans blague. C'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Bon là je commence à en avoir marre. Y avait une église, j'y suis allé et c'est squatté par des ouvriers espagnols et autant dire que j'ai pas envie de faire du social là. Bon, impérativement je me trouve quelque chose. Bon, du coup j'ai abandonné. Il pleut, mes chaussures, ce sont des vraies piscines, clairement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je sentais des flaques dans mes chaussures. Donc j'ai craqué, j'ai pris l'auberge à côté, là.
Ça me fait chier, mais il pleut encore comme vache qui pisse. Par contre, l'auberge, elle est canon, quoi. J'ai l'impression que c'est un hôtel. C'est tout propre, j'ai jamais vu ça. Pour la première fois, aussi propre, moderne et tout, là, c'est super bien. C'est des chambres de 5, j'espère ne pas tomber sur un ronfleur. On verra bien. Mais ouais, grandiose, quoi. Et puis, moi qui voulais bivouaquer ce soir, mais ils annoncent encore plus de pluie cette nuit. J'ai pas trouvé une seule église où je pouvais me mettre devant parce qu'il y a toutes des grillages là, comme on a vu tout à l'heure. Donc du coup ouais, tant pis. Je plie une fois de plus là, et puis j'avais pas envie de chercher un truc abandonné. Du coup, vu l'état des chaussures en fait, tout est trempé. Ça m'a saoulé. Je sais déjà que demain quand je vais mettre les chaussures, elles vont être détrempées à nouveau. Donc ouais, tant pis. Mais ils annoncent pas de pluie avant lundi prochain, donc ça c'est cool. Il va falloir qu'il y ait un peu de soleil, que je me débrouille à les faire sécher au maximum là les chaussures. Mais ouais, je filmerai tout à l'heure un peu le coup de l'auberge là si j'y pense. Mais là du coup j'ai déjà pris la douche bouillante de fou, ça c'était trop bien. Et puis là, je vais me prendre une bière. J'ai revu un des gars de l'auberge d'hier, un Italien, super sympa. Et aujourd'hui, là, quand je cherchais mon endroit désespérément pour m'arrêter, il y a une Allemande sur qui je suis tombé. Du coup, on a marché ensemble là. Et puis, du coup, moi j'ai dit, je vais à l'auberge, je fais comme tu veux. Elle a dit, laisse tomber, j'ai vu, il restait trop de kilomètres pour continuer. Elle s'est arrêtée aussi. Et puis là, en gros, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'auberges sur cette étape. Donc je me suis dit, genre, je vais breaker maintenant plutôt que me retrouver à point d'heure dans un endroit où je l'aurai dans le cul, quoi. Donc ouais. Une fois de plus, miser sur la sécurité, quoi. Allez.